quand on rajoute The Great Reset à la pandémie, là, on rentre dans des idées un peu plus intéressantes. Alors, le Great Reset, ça prédate la pandémie, oui? Oui. Est-ce que la pandémie a un rôle à jouer par rapport au Great Reset? C'est pas exactement comme ça. C'est-à-dire que le Great Reset, le livre, si on revient aux faits indiscutables et objectifs, le livre de Great Reset a été publié au mois de juillet 2020, c'est-à-dire en plein milieu du confinement. Il a commencé à être écrit probablement au mois de mars-avril 2020, c'est-à-dire au début du confinement. C'est étrange quand même, non? C'est juste une grande coïncidence. Je suis sur les faits objectifs. Oui. Ce qui nourrit un certain nombre de fantasmes, d'interrogations, de convictions chez certains, c'est que, en effet, le Forum de Davos a organisé une espèce on va appeler ça un Kriegspiel, une répétition en 2019 sur la réponse mondiale qu'on pourrait apporter à une crise de coronavirus. Il y a une répétition générale de pandémie. Écoutez bien, 18 octobre 2019. Vous avez Bill Gates, vous avez le Gavi, vous avez la fondation Bill Gates, vous avez tous les médecins de Bill Gates, et surtout, vous avez la numéro 3 qui était patronne de la CIA à l'époque sous Barack Obama, et l'université d'Oxford, les laboratoires pharmaceutiques, bien sûr. Et que font ces gens, donc, le 18 octobre Donc, il y a une simulation de pandémie, grandeur nature. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils installent une fausse télé, genre c'est pas CNN mais c'est CMB, vous voyez, une fausse télé, et dans laquelle en fait ils disent très, très précisément qu'il faut prendre le contrôle de toutes les télévisions et surtout faire peur aux gens. Hein, vous avez la vidéo qui est disponible sur quotidien.com. Au même moment s'ouvrent les Jeux militaires de Wuhan, et c'est à partir de ce moment-là que le virus se répand. De même qu'aujourd'hui, mais c'est public, hein, tout ça est public. En octobre 2019, il y a eu un événement qu'on appelle Event 201, dont vous trouverez les vidéos sur Internet, qui était organisé par la fondation Bill et Melinda Gates en prévoyance d'une pandémie mondiale créée, par exemple, par un coronavirus. Et ça prédate... Et c'était en octobre 2019, c'est-à-dire au moment où il est très probable que le virus a commencé à faire son œuvre, si j'ose dire, dans des conditions qui restent expliquées, puisque vous savez que même le Figaro, aujourd'hui, s'interroge sur l'origine du virus. Sauf que là, j'ai quand même l'ancien patron de James Bond, c'est-à-dire le vrai, le MI6, monsieur Richard Derlove, donc qui a piloté les destinées du célèbre MI6, donc il dit le Covid-19 a été fabriqué en labo par des spécialistes, et il a déclaré ça dans le Télégraphe le 3 juin dernier. Il a déclaré « Scientific report suggest key elements ». Alors, je peux vous dire que pour sortir ça, même, en tant que même l'ancien patron du MI6, c'est pas rien. Je peux vous dire qu'il a beaucoup de biscuits. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire ? Eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites on a ajouté, qui a ajouté ? Ah, moi je ne sais pas. Mais c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire ? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire d'horloger. Oui. Preuve que la théorie de la chauve-souris qui a fait 400 km pour mordre un pangolin, qui a mordu un Chinois qui passait par là sur un marché, n'est pas une théorie qui paraît sérieuse à beaucoup de gens, même si on nous explique, soit vous y croyez, vous êtes crédible, soit vous n'y croyez pas, vous êtes complotiste. En réalité, les théories crédibles aujourd'hui sont des théories quand même très folkloriques. Donc, si oui, il y a eu cet exercice de répétition, comme aujourd'hui, le forum de Davos organise une répétition cet été, un Kriegspiel, d'une réponse à une attaque, une cyberattaque mondiale qui paralyserait notamment le système financier mondial et mettrait à bas nos économies. Ça s'appelle le Cyber Polygon. C'est un site internet.
C'est une vitrine avouée, assumée du Forum de Davos. Et c'est une répétition d'un exercice qui pourrait avoir lieu dans la vie réelle, qui serait une cyberattaque. Est-ce que ça signifie que parce que le Forum de Davos prépare aujourd'hui une riposte internationale concertée avec la société civile à une cyberattaque qui paralyserait le système financier, est-ce que ça signifie que Klaus Schwab sera le grand Manitou de la prochaine cyberattaque qui pourra avoir lieu dans les 24 mois? Ça me paraît un raccourci. Chacun prend position sur le sujet. Personnellement, je suis beaucoup plus nuancé et dubitatif que ça. Je ne tire pas de conclusion hâtive sur le sujet. Est-ce que vous avez l'impression que la France suit cet agenda du Great Reset promu par Davos? Alors, ce qui est frappant, c'est que tous les grands pays occidentaux ont repris à leur compte, ou en tout cas utilisent des voies de réponse à la crise du Covid qui sont citées par le Forum de Davos. Alors, en France, par exemple, le pass sanitaire qui tombe comme un cheveu sur la soupe puisque Emmanuel Macron avait annoncé qu'on n'en aurait pas, il le remet sur la table pour finalement expliquer oui, mais non, mais on le fera pas, mais enfin on le fera, mais on le fera pas. Cette espèce de façon un peu bizarre, si vous voulez, de mettre en place un pass sanitaire sans le mettre en place, ça ressemble beaucoup à ce que propose Davos, qui est la mise en place d'un système de traçage. Alors vous savez que Davos, le Great Reset de Klaus Schwab et Thierry Malret, propose deux techniques, soit le traçage, soit le traquage des populations pour évidemment les protéger contre leurs propres maladies. Ce traçage consiste à vous suivre toute la journée avec votre téléphone portable pour savoir qui vous rencontrez, où vous allez prendre un café, où vous allez écouter un concert. Et le traquage consiste à un moment donné à punir les gens pour être allé là où il ne fallait pas. Et le pass sanitaire, c'est évidemment un des éléments du grand traçage de ce qu'on a appelé le capitalisme de surveillance, qui est appelé à se mettre en place et que le forum que Klaus Schwab appelle à mettre en place dans le cadre du Great Reset. À un moment donné, on se dit, tiens, c'est bizarre, coïncidence. Le Great Reset propose un certain nombre de mesures, notamment de surveillance généralisée des populations, de confiscation de la vie privée. Et comme c'est bizarre, les gouvernements occidentaux les mettent en place les unes après les autres, sans le dire, en contestant, oui mais non, on ne veut pas le faire, vous n'avez pas compris, etc. Sauf que toutes les mesures qui sont proposées par Davos sont in fine, peu ou prou, et avec des intensités différentes, reprises par les gouvernements occidentaux aujourd'hui.